Mes amis les poissons, bonjour, soyez le bienvenu dans votre taroscope pour la deuxième partie de l'année 2024. Donc on va se concentrer sur le deuxième semestre de l'année pour aller demander justement les prédictions, les messages, ce qui peut se passer dans votre vie sur voilà, le deuxième semestre de l'année 2024. Si vous vous rappelez bien, au début de l'année, on a fait les prévisions de l'année, on a partagé justement voilà, le taroscope en deux. Donc le but aujourd'hui, c'est de faire un peu la mise au point et aussi évidemment de vous apporter voilà, le plus d'informations possible sur la nature des énergies, ce qui peut se passer dans votre vie prochainement, voilà, d'ici la fin de l'année 2024. Alors je vous rappelle que ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant, le signe lunaire solaire et également le signe Vénus dans le signe du poisson. Donc n'hésitez pas surtout à aller voir les autres vidéos, comme ça vous aurez un message personnalisé voilà, par rapport à vous. Alors on va commencer du coup le tirage tout de suite. Donc après, pour toute demande évidemment de consultation privée, vous avez toujours mon site internet qui s'affiche en dessous de toutes mes vidéos. Alors, amis poissons, comment va être ce deuxième semestre de l'année pour vous? Quelles sont les prédictions? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie? On va voir tout ça déjà domaine par domaine. Allez. Donc déjà, on va commencer avec votre état d'esprit, votre énergie vous-même. Oh, ça c'est bien. Après, on va aller voir vos accomplissements, votre situation sentimentale relationnelle, la vie familiale, la vie professionnelle, le financier, l'entourage, la vie sociale, ce qui peut vous aider. Après, les choses à travailler, le défi et le conseil. Des cartes de l'énergie, de l'univers justement vis-à-vis des énergies pour vous. Le dos de deck, on a le 7 de bâton. C'est vrai que je remarque bien, bon quand même on a un mélange de bâton, de coupe, l'épée non, on n'a pas d'épée. Donc oui, si on a une carte, mais quand même c'est pas très dominant, donc c'est bien parce que l'épée évidemment ça représente en général hein, les épreuves de la vie. Bon quand même, on a quand même des choses ici à voir, à travailler, on va le voir tout de suite, mais d'ailleurs ici avec cette carte le 7, c'est qu'on se sent bien un peu sur la défensive. On a envie de nous défendre, on a envie de défendre aussi certains principes, certaines choses dans la vie, peut-être on a envie de défendre sa place dans le travail, on a envie de défendre sa carrière, ses rêves, ses objectifs, on a envie de défendre une relation, un couple, on a envie de se protéger, on a envie de protéger ses enfants, de protéger sa famille, son foyer, etc. Alors aussi cette carte également nous montre bien quand même qu'on est sur une position de maîtrise, de contrôle. Donc si aujourd'hui par exemple on traverse un défi quelconque ou on va traverser un défi quelconque, n'oubliez pas que c'est une projection sur l'avenir déjà sur 6 mois. Donc on voit bien quand même qu'on va avoir le nécessaire pour pouvoir maîtriser ce défi. On est plus ou moins dans une position de contrôle et éventuellement, voilà, on peut vaincre. Votre état d'esprit, j'aime beaucoup cette carte et j'aime beaucoup cette énergie vis-à-vis de ce que je vois ici dans le tirage. Et je pense que c'est ce qui va vous aider évidemment à surmonter quelque chose. Parce que votre état d'esprit, vous avez un état d'esprit extrêmement positif. Alors peut-être que déjà, vous, aujourd'hui, mes amis les poissons, vous êtes beaucoup plus conscients que jamais de l'importance d'un état d'esprit positif dans la manifestation, dans la loi de l'attraction, et justement pour pouvoir améliorer sa vie. Alors si on a envie d'améliorer quelque chose dans sa vie, si on a envie de changer, si on a envie de manifester quelque chose, et on est sur un état d'esprit négatif, alors là franchement ça sert absolument à rien parce qu'on va rien manifester. Si on va manifester quelque chose, ça va être évidemment du négatif. Vous le savez, le négatif attire le négatif, le positif attire le positif en ce qui concerne la manifestation, l'attraction et évidemment voilà les énergies autour de nous. Donc là on voit bien déjà vous avez un bon état d'esprit. Donc je pense que déjà même si aujourd'hui par exemple hein, vous avez quelque chose qui vous tracasse un peu dans votre vie, on voit bien quand même que votre état d'esprit va devenir de plus en plus positif et je pense que ce sera une source de force pour vous par rapport à la suite.
Ce qu'on voit bien aussi dans vos cartes, c'est qu'on voit bien qu'on a un grand focus sur la famille, sur la notion de famille, de foyer, le bonheur partagé, peut-être le bonheur que vous pouvez vivre, expérimenter avec votre chéri, avec vos enfants. On voit bien aussi qu'on est un peu fixé sur l'idée peut-être d'avoir un foyer, une famille. Alors peut-être qu'on a envie justement de construire sa famille, on a envie de tomber enceinte sur les prochains mois si vous êtes à l'âge, on a envie de faire quelque chose justement par rapport à les personnes qu'on aime. Là plutôt on va parler, si vous voulez, des liens de sang, et on va parler vraiment des gens qui comptent énormément pour vous, vraiment le cercle très voilà, intime. Ce que vous allez pouvoir accomplir sur le niveau personnel, c'est que je pense que vous allez pouvoir surtout changer vos attitudes. Je n'ai pas l'impression ici que vous allez continuer à porter des fardeaux, à porter des responsabilités qui ne sont pas les vôtres. Vous allez vraiment arrêter de vous sacrifier, vous allez arrêter aussi également à vous investir dans des choses peut-être qui ne vous servent absolument à rien, ou à continuer à nourrir des relations qui ne vous amènent vraiment à rien, d'accord? Donc je pense que ça aussi, ça rentre vraiment dans le cadre de cet état d'esprit qui est positif. Donc je vois ma vie aujourd'hui différemment, je sais ce que je veux, je sais ceci, ce que j'ai envie d'avoir, et je défends convenablement mes propos, mes principes et ce que j'aime dans ma vie, d'accord? Donc je vais pas non plus perdre mon temps sur les personnes qui ne servent à rien, sur les situations qui ne servent à rien, sur les choses aussi qui ne m'aident pas à évoluer. Donc vraiment on a bien ici une grande force, et on voit bien aussi également une grande réalisation, peut-être un grand déclic, ça peut être par rapport à quelque chose certainement que vous venez d'expérimenter dans votre vie, mais c'est clair qu'on vous voit ici sur le bon chemin de développement personnel, et je pense qu'à partir de là, j'ai envie de dire, ici on a l'impression qu'on est face à quelqu'un qui est invincible. Même si la vie elle nous donne des défis, même si on traverse quelque chose de compliqué, on a quand même la résilience, le bon état d'esprit pour pouvoir survivre. Et d'ailleurs, quand on regarde un peu ici l'aspect sentimental, donc pour moi, il y a deux domaines peut-être prochainement, mes amis les poissons, dans lesquels peut-être vous serez un peu testés, ou dans lesquels on peut voir vraiment les changements. Pour moi, ça sera le sentimental et ça sera le professionnel. Surtout ici, le sentimental, si là, je vais m'adresser plutôt à mes amis les poissons, qui sont aujourd'hui dans des relations qui ne sont pas stables, des relations compliquées, des relations qui ne sont pas équilibrées, dans lesquelles peut-être on est un peu dans le sacrifice plus que dans l'amour. Donc je pense que là vous allez avoir vraiment une grande remise en question vis-à-vis de ça, et on peut s'attendre à des changements. Alors le chiffre 5 pour moi c'est un changement. Tôt ou tard, la situation, elle va changer. Et plus la situation devient compliquée pour vous, plus vous allez devoir pousser justement vers ce changement-là. Quand on dit changement, on peut attendre aussi des séparations, des fins. Mais ce sont des fins qui vont vous permettre de vous libérer. Parce que surtout, si vous êtes dans des relations vraiment dans lesquelles vous êtes absolument dans le sacrifice, vous n'allez pas continuer à faire ça. Au bout d'un moment, vous allez devoir quand même retrouver votre liberté et retrouver quand même la joie de vivre. Mais peut-être avec quelqu'un d'autre. D'accord? Donc on peut avoir ici des changements dans la sphère sentimentale émotionnelle. Alors aussi évidemment si on est célibataire en ce moment et qu'on est un peu dans une phase de remise en question, alors effectivement ce changement là il peut éventuellement vous apporter quelqu'un. J'ai tiré encore une carte. Il peut aussi vous apporter par exemple la possibilité de rencontrer quelqu'un, surtout ici que dans l'entourage, la vie sociale, etc. On a bien le 2 de coupe qui pour moi montre bien une relation amoureuse et une rencontre amoureuse. Donc si jamais vous allez pouvoir couper avec quelqu'un, si jamais vous allez pouvoir ici arrêter une relation parce que voilà vous n'êtes plus épanoui dedans, parce que ça ne vous serve plus à rien, ou tout simplement aujourd'hui vous êtes célibataire, vous désirez un changement, je pense ici le changement éventuellement va être positif, étant donné ici que vous avez la possibilité, ou vous allez avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un qui sera bien pour vous. Alors peut-être qu'on est bien ici sur une relation au début secrète, discrète, peut-être une évolution un peu lente, et quelque chose surtout qui se passe en coulisses. Donc on peut avoir aussi des sentiments qu'au début on n'est pas dans la mesure de les déclarer. Peut-être aussi vous serez devant quelqu'un qui va pas vous déclarer tout de suite ses sentiments, mais ça n'empêche, on a bien ici quelque chose qui évolue, voilà, en coulisses. Et on a la notion également de gestation. Donc peut-être que pour avoir le résultat final, il va falloir un peu patienter, mais éventuellement je pense au plus tard d'ici la fin de l'année 2024 vous serez déjà avec la bonne personne. D'accord? Voilà.
Alors ici, en ce qui concerne le familial, mes amis, alors on a la notion d'enfant, de projet, de découverte de quelque chose. Alors aussi, pour certains amis poissons, peut-être que vous serez concernés par un secret qui va être révélé, un secret de famille, peut-être concernant les parents, les vrais parents de quelqu'un. Ça peut concerner aussi l'origine d'une personne, ça peut concerner peut-être, voilà, une forme de... par exemple, un héritage, une succession, mais on va découvrir une information importante qui sera en rapport avec votre famille ou tout simplement avec votre foyer. Alors après aussi, ça ne m'étonnerait pas si on ne va pas avoir des amis poissons qui vont faire des démarches pour changer leur foyer. Alors peut-être soit parce qu'on a envie d'acheter ou de vendre quelque chose, ou tout simplement on a envie de déménager. Alors là, je ne vois pas le déménagement en soi, mais je vois bien les démarches qui vont justement aboutir à tout cela. Donc on a bien une tas de préparation, une phase de préparation justement, afin ici de, voilà, de préparer le terrain, peut-être hein, pour ce nouveau changement au niveau de la famille et le foyer. Alors ici, en ce qui concerne le pro, pour moi, je pense vraiment, mes amis les poissons, vous serez aussi face à un choix très important, éventuellement vis-à-vis de votre carrière ou vis-à-vis de ce que vous faites aujourd'hui comme activité. Parce que il est clair ici pour moi, je pense que pour une bonne majorité, on peut avoir des poissons, au bout d'un moment, vous allez entre guillemets avoir marre d'une situation. Peut-être le travail ne paye pas trop, peut-être que voilà, la hiérarchie voilà, n'est pas tout à fait peut-être positive hein, par rapport à ce que vous cherchez comme critère. Tout simplement, ça peut être les conditions du travail, ça peut être voilà, la spécialité que vous faites, mais c'est clair que pour moi, on arrive à un point de non-évolution. On arrive à un point là, vraiment, on est plus dans le malaise que autre chose. Et on doit changer quelque chose. Alors ici, soit vous allez peut-être résilier un contrat éventuellement et puis vous allez voilà, vous investir ailleurs, ou tout simplement ici, ça peut être l'idée que voilà, on a complètement envie de changer de spécialité, de carrière, de voie professionnelle. Alors les possibilités aussi de reconversion professionnelle sont pour moi très hautes. Quand on a une carte comme ça, c'est que vraiment on n'est pas épanoui et on a besoin de changer les choses. D'accord? Voilà. Alors surtout ici, je vois peut-être, on a certains amis poissons, fort probable hein, que vous allez devoir quand même vivre une période comme ça d'hésitation. Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas? Est-ce que je suis vraiment censée faire ceci, faire cela? Donc ces questions pour moi sont tout à fait naturelles, tout à fait normales, et éventuellement vous allez pouvoir trouver la réponse. Mais ouvrez-vous à la possibilité du changement. Continuez à rester là où vous êtes, rien que pour rester là où vous êtes, hein. C'est pas vraiment la meilleure façon de faire, d'accord? Voilà. En ce qui concerne le finance, pour moi, on a des projets qui arrivent, de nouvelles idées possiblement. On a aussi des projections dans l'avenir par rapport à des projets sur le long terme, tels que la vie commune avec quelqu'un, tels que l'achat d'une maison, l'investissement dans quelque chose, hein, voilà. Alors ici, on a des idées, on a des potentiels, on a des possibilités. Alors peut-être ici, l'argent n'est pas tout à fait là, mais elle va éventuellement venir, parce que le terrain, il est bien. C'est comme si en fait ici on est dans une phase d'investissement, je m'investis, mais le retour par rapport à mon argent, je ne vais pas l'avoir tout de suite, mais je sais qu'on va avoir un retour, d'accord? Donc ici il y a quelque chose pour moi qui est au niveau énergie présent, mais peut-être pas concrètement là, mais c'est vrai qu'on n'est pas vraiment ici sur une situation négative hein, ou mauvaise au niveau financier, au contraire. Alors ici avec cette carte, c'est que on dirait qu'on attend le bon moment, d'accord? Mais on sait bien que ça va arriver. Alors, en ce qui concerne l'entourage, la vie sociale, pareil, donc comme je vous ai dit, on a des rencontres d'amour, on a des possibilités de rencontres avec l'âme sœur, on a des possibilités d'union, de réconciliation, de réunion. Alors aussi, on peut avoir des relations amitié amoureuses hein, pour certains amis poissons, mais surtout pour moi, on voit bien un grand soutien, un grand amour, un grand respect venant de votre entourage. Donc je pense vraiment que votre entourage sera une source de force, une source d'inspiration. Certainement, vous aurez des personnes dans votre entourage sur qui vous pouvez compter à tout moment, d'accord, pour vous aider, peut-être à y voir un peu plus clair, pour vous aider, pour vous soutenir moralement, financièrement parlant ou autre. Mais on voit bien ici qu'on va avoir vraiment un bon entourage prochainement. Et d'ailleurs ici, il est fort probable hein, que vous allez faire de bonnes rencontres, même amicales. En ce qui concerne l'aide, ce qui peut vous aider,
votre force de conviction, votre état d'esprit, votre vitalité. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin aussi de votre santé. Ça, c'est votre richesse, c'est votre abondance. Hein, voilà. Sans santé, sans bonne énergie, bonne mine, évidemment, on ne peut rien faire dans la vie. Donc ici, prenez bien soin de vous. Je pense vraiment que vous allez avoir quand même une bonne mine, une bonne vitalité, grosso modo, sur les mois à venir. Alors peut-être si aujourd'hui vous avez un coup de mou, vous ne vous sentez pas trop bien dans votre peau, dans votre corps. Voilà, je pense que là, ça va changer parce qu'on voit bien qu'on va prendre du poil de la bête, d'accord ? Alors aussi après ça, c'est la force aussi mentale, hein, c'est la force tranquille. Moi, je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'ai parlé tout à l'heure de votre état d'esprit qui est pour moi un excellent état d'esprit et je pense que c'est une parmi les sources de force pour vous. En ce qui concerne pour moi le défi, donc ici vos émotions, mes chers amis les poissons, et des fois vous-même. Des fois on peut être son propre saboteur. On peut être aussi son propre défi. Comment on voit les choses, comment on sent les choses. Donc vous allez avoir peut-être des périodes d'ascenseur émotionnel. Donc il va falloir tout simplement accepter les émotions, lâcher prise, ne pas résister. Parce que plus on résiste, plus les choses deviennent plus compliquées. Voilà, d'accord? Et si vous avez besoin de vous guérir de quelque chose, accordez-vous le temps justement pour le faire. En ce qui concerne le conseil pour moi, soyez aventurieux sur le semestre à venir. Ouvrez-vous à des nouvelles possibilités, ne limitez pas vos choix, regardez vers l'avant, ne regardez pas en arrière. Allez, je vais voir maintenant les énergies concernant les mois, donc mois par mois. On va commencer avec le mois de août. Mois de août, mois de septembre, mois d'octobre, novembre et décembre. On va revenir sur ces cartes évidemment en détail sur les taroscopes de chaque mois, mais je vais vous donner quand même un petit ressenti sur les énergies. Alors sur le mois de août, on peut s'attendre à des engagements, on peut s'attendre aussi à une évolution au niveau de la spiritualité. On peut avoir un éveil spirituel, pourquoi pas, des formations qui sont possibles, des contrats qui sont possibles, des engagements qui sont possibles. Ça m'étonnerait pas si on peut avoir aussi des poissons qui vont se marier, paxer, voilà, acheter quelque chose, hein, s'engager sur le long terme dans une situation. Le mois de septembre, il peut être marqué par une confusion, mais aussi c'est un mois dans lequel on peut avoir une forme de gestation vis-à-vis d'un projet ou de la grossesse. Les grossesses, les déménagements sont favorisés. Le mois de octobre, pour moi, c'est un mois de guérison, c'est un mois de zénitude, c'est un mois dans lequel on va être appelé à lever un peu le pied, respirer, se ressourcer. Peut-être que vous aurez des vacances durant ce mois-là. C'est un mois aussi de réconciliation, voilà, et de compromis. Le mois de novembre, pour moi, c'est un mois dans lequel vous serez invité à faire un bilan. Un mois d'introspection, peut-être un travail sur soi, un travail de développement personnel, mais aussi c'est un mois peut-être pour certains de retraite spirituelle. C'est un mois aussi dans lequel on peut avoir certains amis poissons qui vont partir à la retraite. Après aussi, ça peut être un mois dans lequel on se sépare de quelqu'un parce qu'on a envie d'être seul. C'est une carte qui peut parler justement de célibat, mais aussi une carte, même si on est bien entouré, même si on est en couple, des fois on a besoin d'être seul pour faire un peu le bilan sur sa vie, voilà, remettre un peu les pendules à l'heure, retrouver de la clarté, mais n'ayez pas peur hein, si vous serez appelé justement à faire ce petit travail d'introspection. Pareil pour vous, vous finissez le mois plutôt avec une note, l'année pardon, sur une note positive. Le chariot, c'est une carte de victoire, de triomphe, de mouvement vers l'avant. Je pense que là, sur la fin de l'année, vous allez vous rattraper par rapport au retard que vous avez pu avoir durant cette année. C'est un mois dans lequel vous serez victorieux, ou vous sortez victorieux par rapport à un défi, par rapport à un litige, un procès. C'est un mois aussi peut-être dans lequel on peut voyager, faire un grand voyage, peut-être aussi un déménagement hein, qui peut s'annoncer carrément. Mais c'est un mois dans lequel les choses bougent et elles bougent aussi dans une très belle direction. On peut s'attendre vraiment à une évolution accélérée et une évolution positive vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis d'un domaine en particulier. Donc si jamais il y a eu des défis, des problèmes, hein, peut-être sur les mois, que ce soit novembre, octobre, etc., vous allez vous rattraper d'ici la fin de l'année. Et certainement, vous finissez aussi également l'année sur une bonne note. D'accord? Voilà mes amis pour vous les poissons. Je vous remercie énormément et je vous donne rendez-vous sur les taroscopes mensuels. Au revoir.